Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en ce 19e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Jésus disait à ses disciples, « Soyez sans crainte, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne ronge pas. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui offrir, dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de la maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas forcer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde? » Le Seigneur répond, « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé que le maître placera à la tête de ses domestiques pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé? Heureux serviteur que son maître, en arrivant, trouvera à son travail. Vraiment, je vous le déclare, il lui confiera la responsabilité de tous ses biens. Mais si le même serviteur se dit, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à manger, à boire et à se livrer, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Alors qu'il n'a pas prévu, il se séparera de lui et le mettra parmi les infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nul doute aujourd'hui, le texte de l'Évangile est très explicatif et fait véritablement référence à l'attention constante que nous devons avoir en relation avec Dieu, continuellement. D'ailleurs, dans les enseignements, dans les textes que l'on lit à chaque semaine, voire tous les jours, mais je dirais le texte de l'Évangile le plus significatif de la semaine étant le dimanche. Alors, tous les textes, d'abord, premièrement, on en a beaucoup. Il y a des textes qui n'ont pas été reconnus, mais avec tous les textes que nous avons, nous en avons pleinement à apprendre du côté de notre Seigneur, du côté de ses enseignements. Ce n'est pas les enseignements qui manquent, et tous ces enseignements se rejoignent. Mais aujourd'hui, là, c'est véritablement l'attention constante que nous devons avoir par rapport à Dieu. Alors,
Et ce but-là d'être en lien constant avec Dieu, et pour connaître davantage son destin, sa destinée personnelle. Ça, c'est très important. Sa mission de vie, d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux autres, toujours dans une vie. Donc, pour arriver à connaître son destin, il faut nécessairement être en lien avec Dieu. On a le choix de ne pas être en lien avec Dieu. On peut faire sa vie à sa tête, selon ses connaissances, et ça va fonctionner pareil. Maintenant, si on est en contact continuellement avec Dieu, c'est qu'on reconnaît qu'on est à la source divine et que cette source de divinité vient de Dieu lui-même au moment de notre naissance, quand notre âme, donc envoyée de Dieu, quand notre âme s'est incarnée dans une madame, évidemment, dans une famille et dans un endroit sur la terre. Dans ce contexte-là, on évolue pendant plusieurs années pour apprendre, mais quand on est en relation avec Dieu, ça nous permet de mieux savoir qui on est véritablement et qu'est-ce qu'on doit faire véritablement de bien pour les autres. Alors, c'est pour ça qu'on parle d'une destinée. Donc, Dieu nous envoie quelque part pour justement réaliser des bonnes choses par rapport à Dieu, par rapport à la création, sa propre création. On est à son image. Et pour savoir si on capte bien, pour savoir ce qu'on a à faire, il s'agit juste de se poser la question suivante: est-ce que c'est par amour que je le fais? Est-ce que l'amour vient me combler intérieurement d'abord et se répercute sur les autres par rapport aux actions que je fais, les actions amicales, familiales, professionnelles, dans la société, peu importe. Donc, cette mission, justement, quand on est plus éclairé par Dieu, on peut justement arriver véritablement à mieux cerner notre destinée. Donc, il y a il y a un état je dirais un état d'âme qu'on pourrait dire aussi comme deuxième notion importante aujourd'hui, c'est la disposition de soi. Donc, d'arriver à être disposé. Pour pouvoir être disposé à Dieu, d'abord, il faut vouloir reconnaître que oui, il y a une force pas mal plus grande que nous et qu'on est aussi disposé à recevoir intérieurement cet amour. Alors, reconnaître qu'on a une intériorité qui fait qu'on est en mesure de recevoir par intuition les bons enseignements de Dieu et surtout l'amour qui vient nous habiter, qui fait que nous sommes véritablement, je dirais, totalement affranchis, donc en plénitude d'amour, qui fait qu'on est bien et on peut servir les autres. C'est certain qu'on peut dire que la vie en général, elle est difficile, mais on peut dire en même temps qu'elle est possible. Donc, difficile dans le sens que vu qu'on est dans un milieu matériel, sur Terre, on est dans le matériel, juste le fait de combler ses besoins de base, on prend ça souvent pour acquis, mais juste combler nos besoins de base pour être fonctionnel, c'est pour certaines personnes, certains pays, c'est très difficile. D'où justement l'importance de toujours penser aux autres dans nos actions pour pouvoir aider toutes les personnes à pouvoir s'épanouir, être en plénitude aussi avec Dieu. Et ce qui est important aussi dans les textes, le texte que nous avons entendu aujourd'hui, mais même par rapport au texte en général, il y a toujours cette idée de répétition. Bon, on sait qu'il y a les années A, B et C dans la liturgie chrétienne. Alors, donc, c'est sûr que des fois, il y a des gens qui nous disent, bien, c'est redondant les textes de l'Évangile, ça revient à tous les 3 ans à peu près, et ça a tendance à être répétitif. Eh bien, non. C'est tout simplement un rappel, et ces textes nous permettent de
d'interpréter peut-être davantage à un niveau plus élevé intellectuellement, à un niveau plus axé sur l'amour davantage, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est l'amour qui nous enseigne en quelque sorte ce que Dieu veut nous enseigner, veut nous faire faire. Donc, il y a une évolution, un cheminement spirituel qui s'opère dans les textes et ces enseignements sont donc essentiels d'être rappelés surtout, mais on sent que dans le cheminement spirituel, il y a même une transformation de l'individu. On pourrait même appeler que ce renouvellement fait référence à une mise à jour de notre situation personnelle. Et c'est très important de mentionner que dans le texte d'aujourd'hui, on parle véritablement de ce cheminement-là, d'être toujours disponible à Dieu et toujours disponible à un apprentissage plus élevé par rapport à notre cheminement spirituel personnel. Donc, pour terminer, je vous invite, si possible pour vous, de commander mon livre sur la grande bibliothèque Internet, donc la bibliothèque d'Amazon, c'est une bibliothèque internationale. Alors, c'est le livre Parcours. C'est un cheminement. En le lisant, vous avez des interrogations. Ça vous permet justement de faire une introspection personnelle par rapport à ce que vous êtes d'abord comme personne, mais aussi ça vous questionne justement sur l'idée de tenter de répondre, de vous construire une intériorité personnelle qui est propre à chacun et à chacune. Alors, je vous souhaite à vous une bonne semaine.